Tous les internautes qui nous regardent à ce moment ici, aujourd'hui, nous allons aborder la question de la crise alimentaire qui secoue le pays, la RDC, pourquoi pas la province du Kasaï oriental. C'est une question qui fait débat partout. Aujourd'hui, ici, chez nous, au Kasaï oriental, surtout dans la ville de Mbujimaï, la crise alimentaire fait rage. Des questions un peu partout, la population se demande qui peut répondre, qui peut résoudre cette crise alimentaire. D'un côté, nous voyons la faiblesse de l'État, de l'autre côté, la faiblesse de la population qui ne s'adonne pas aux travaux champêtres. C'est ainsi que nous allons recevoir le professeur Joseph Kazadi Mukenge qui analyse aussi sur cette question, la question de la crise alimentaire. Moi, c'est la pensée des dirigeants qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes. Leur pensée est généralement une copie de ce que disent les Occidentaux. En Occident, ils sont arrivés à un point où des individus peuvent résoudre beaucoup de problèmes. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point-là. Alors, les Occidentaux qui savent que si nous prenons une autre voie qui n'est pas la leur, c'est-à-dire nous sortons du capitalisme, nous posons des questions réelles, ils savent que dès que nous avons commencé cela, nous allons leur échapper. Nous allons sortir de leur domination. Ils font de la campagne, une campagne économique terrible. Oh non, il faut des entrepreneurs, il faut des privés, l'État ne doit pas produire, etc. Or, c'est justement ce qu'il faut. Qui a assez d'argent pour produire assez à manger pour une population de 100 millions d'habitants? Il n'y a que l'État qui puisse faire ça. Je ne vois pas ça autrement. Et ça, demander à l'État de produire signifie faire du socialisme. Les Chinois ont fait ça, les Soviétiques ont fait ça, et ça a réussi. Et nous, qui avons accepté les idées qui venaient d'ailleurs, nous ne nous sommes pas posé les questions de savoir, tiens, qui chez nous pourrait avoir assez d'argent pour produire assez de nourriture pour toute la population? Nous ne sommes pas posé cette question-là. Je ne suis pas d'accord avec eux. Si nous sommes dans une situation telle que il faut que l'État fasse du commerce, tiens, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est du socialisme? Tiens, oui. Les pays socialistes sont en train de montrer que les pays qui ont utilisé le socialisme sont en train de montrer qu'ils sont plutôt forts. Hein? La Russie et la Chine sont plutôt des pays forts. Hein? Ce ne sont pas des pays faibles. Et puis, posons-nous bien les questions qu'il faut. Est-ce qu'aux États-Unis, on ne fait pas de socialisme? Celui qui me dira non, non, on ne fait pas de socialisme, c'est qu'il ne connaît pas l'histoire des États-Unis. Il y avait eu une crise économique grave aux États-Unis au début du 19e siècle, du 20e siècle. Il y a eu beaucoup de unemployment, pas d'emploi, les gens étaient en train de mourir de faim, etc. C'était du temps que Charlie Chaplin faisait ces films-là. Et lorsque vous regardez ce que sont ces films-là, ce sont des films qui sont en train de montrer la misère de la population la plus pauvre. Eh bien, un président des États-Unis, oh là là, le nom va revenir, a commencé à poser des questions aux gens. Il était président des États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a évidemment des gens qui disaient non, il faut laisser les entrepreneurs vont faire ce qu'il faut, on va trouver une solution. Après un certain temps, lui a pris l'argent de l'État, il a investi l'argent de l'État pour créer des emplois. Il a fait du socialisme. Et il a résorbé la crise. C'est pas Eisenhower. Roosevelt. Il a résorbé
la crise. Tiens, d'où vient l'argent que les États-Unis utilisent pour fabriquer des missiles hypersoniques, pour envoyer des engins dans le ciel? D'où vient l'argent? Et c'est l'argent de l'État. Ils font ça directement et aussi ils donnent de l'argent, l'État américain donne de l'argent à certaines entreprises pour faire certaines choses. Mais ici, ils nous disent non, il ne faut pas que l'État fasse ça. Nous allons donc rester dans la pauvreté si nous ne faisons pas ça. L'État, surtout dans un État comme le nôtre où on vole 30 millions, 40 millions, 50 millions, prenez 30 millions en tant qu'État, investissez ça dans la production de la nourriture au Kasaï, au Bas-Congo, etc. Vous allez voir, dans quelques années, nous allons sortir des difficultés. Mais tant que nous sommes en train de suivre ce que les étrangers qui nous dominent continuent à nous raconter, ah, l'État ne doit pas faire ceci, pourtant l'État le fait. Vous savez que la France en ce moment aussi, l'État français a emprunté plus de 3 000 milliards, l'équivalent de 3 000 milliards de dollars. Pour que faire? Vous croyez que l'État français n'investit pas dans la production? Vous vous trompez si vous croyez ça. Suivez tout simplement les nouvelles, faites attention. Il y a des choses que les médias, mainstream médias, ne racontent pas. Pourtant, ça se fait, hein, dans la production de la nourriture par l'État. Il faut que l'État investisse, crée des entreprises commerciales qui appartiennent à l'État et qui font le travail comme les autres entreprises, mais ce sont des entreprises qui appartiennent à l'État. Le projet Nkwari n'est pas un projet de l'État. Attention, j'avais moi aussi cru que c'était un projet de l'État. Non, c'est un projet qui appartient à une entreprise, je crois, sud-africaine, qui a commencé à faire ça. Et l'État l'a supporté un peu. Ce n'est pas une entreprise d'État. C'est une entreprise privée. Mais ça, on peut commencer quelque chose et on rate. Ça ne suffit pas qu'il ne faut pas recommencer. C'est incroyable. On ne peut pas dire que l'État ne veut pas faire le commerce, ne peut pas se mettre à produire. Il faut que l'État ne s'occupe que de l'administration. Et non. Prenons l'exemple de l'Amiba. L'Amiba appartient à 80% à l'État congolais. Tiens, l'Amiba n'a pas résolu certains problèmes. Pendant très longtemps, l'Amiba a résolu des problèmes. Et les gens ne le savent peut-être pas, l'Amiba est tombé en faillite suite à une attaque d'une entreprise internationale qui est en Afrique du Sud, De Beers. C'est De Beers qui a piégé l'Amiba et qui a fait tomber l'Amiba. Mais si les Congolais, si l'État congolais était plus avisé, l'Amiba serait encore en train de fonctionner sans problème. Mais De Beers a piégé l'Amiba et l'Amiba est tombé. Mais sinon, pendant des années et des années, l'Amiba a rendu d'énormes services à la population. Pourtant, l'Amiba appartenait à 80% à l'État congolais. Je peux aller plus loin. Prenons au Katanga, la Gécamine. Mais elle appartenait à l'État congolais dans sa totalité. Elle a rendu d'énormes services à la population jusqu'au moment où on l'a fait aussi tomber. Mais pourquoi est-ce que l'État ne va pas s'investir dans la... Qui a le plus d'argent? Qui peut investir des montants conséquents dans l'agriculture? C'est l'État. Ce n'est pas des individus, des personnes. Quelqu'un me disait encore il y a quelques jours, oh moi, il faut que les entrepreneurs fassent ceci et ça. On n'est pas contre les entrepreneurs. Et il a donné son exemple à lui. Il a 100 poules. Il fait un élevage de 100 poules. Et il se vante d'avoir donné du travail à 3 personnes. Mais est-ce que donner du travail à 3 personnes résout le problème de la nation?
Par exemple, ici au Kassai, ici en Bujimaï, il faut donner du travail à, selon mes calculs, plus ou moins 1 800 000 jeunes. Il faut donner du travail à 1 800 000 jeunes. Qui a assez d'argent à investir dans l'emploi pour que ce 1 800 000 jeunes puissent avoir de l'emploi? Qui? À part l'État. Il n'y a que l'État qui puisse résoudre ce problème. Qu'est-ce qui se passe jusque maintenant? Il y a des idées éparses. Des gens disent, oh non, nous allons investir dans l'agriculture. Moi, j'ai 2 hectares. Ah, moi, j'ai 10 hectares. Moi, j'ai 20 hectares. Mais ça n'est pas la solution. Hein? La solution est, pour nourrir cette population, il faut autant d'hectares, de manioc, de maïs, etc. Qui peut faire cela? C'est l'État. On va mettre de l'argent là-dedans. On met l'argent, on produit, et bien on va résoudre le problème. Mao Tse-tung avait résolu le problème de la faim en Chine. Comment? Dès qu'ils ont pris le pouvoir, quand ils arrivaient quelque part, ils demandaient à tout le monde d'arrêter tout ce qu'ils étaient en train de faire et d'aller faire des champs. Tout le monde, sauf quelques personnes qui devaient s'occuper des enfants à l'école, à la maison, etc. Sinon, tout le monde est allé faire produire la nourriture. Et ils ont produit la nourriture et après, bon, ils ont organisé ça autrement. C'est l'État qui a organisé ça jusqu'au moment où Deng Xiaoping a pris le pouvoir. Alors il a modifié certaines choses. Mais le système étatique continue à fonctionner en Chine. C'est ça le soubassement même de la production en Chine. C'est l'État. Ça n'est pas quelqu'un d'autre. Non. Les particuliers ne peuvent pas arriver à résoudre tous les problèmes. S'il y a un particulier qui veut bien s'associer avec l'État pour faire quelque chose, bah, il n'y a pas de mal. Mais pour résoudre le problème de la population dans son ensemble, il faut que l'État commence à produire. Dans notre situation à nous, il faut que l'État produise. Si l'État ne produit pas, on ne va pas résoudre le problème. Ça se voit. C'est un problème très difficile. Il faut savoir que notre économie se base sur le dollar et ceux qui produisent le dollar peuvent à n'importe quel moment, il suffit d'une simple parole, il y a des choses très simples que quelqu'un dise à New York, vous savez, le Congo n'est pas arrivé à repayer telle dette ou n'a pas fait ceci, ça y est, vous avez une inflation ici. C'est un problème très difficile. Il faut peut-être sortir du dollar, peut-être, et aller vers une autre monnaie. Il faut en tout cas diminuer l'influence de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. L'expérience de l'humanité entière est que quand vous faites venir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international chez vous, ça y est, vous avez amené des difficultés. Oui, il y a des pays qui sont en train d'essayer de sortir. Hein. Ça ne va pas se terminer maintenant, ils ne vont pas sortir totalement maintenant. Mais il y a des pays qui sont en train de sortir de l'emploi du dollar. Ils utilisent d'autres monnaies en même temps. Je ne l'oublie pas. Je sais que l'Occident est très méchant. L'Occident est brutal. Sarkozy l'a dit. L'Occident, dès que vous essayez de sortir de la dépendance par rapport à l'Occident, l'Occident s'en prend à vous. Il y a, par exemple, ici en Afrique, la Guinée-Conakry avait essayé de sortir des griffes de la France. Hein. Ça a été terrible, hein, ce que la France a fait en Guinée-Conakry. Beaucoup d'Africains ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, mais ils ont tout fait pour tuer le président en ce moment-là, Kwame Nkrumah, non pas Nkrumah, c'était le président de la Guinée. Ils ont essayé de le tuer, ils ont envoyé une partie de leur armée jusque-là, ils ont essayé de tuer les gens, etc.
Il faudra rentrer encore à l'histoire pour savoir. Mais c'était grave, c'était pas bien. Chaque fois que quelqu'un essaie de sortir des griffes de l'Occident, il y a de graves problèmes. Diminuer la faim dans ce pays et envisager toutes les possibilités et non pas exclure certaines possibilités dès le départ. Non, non, ça c'est du socialisme. Non, 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 non. C'est comme en Chine à un certain moment, hein, ils étaient socialistes, ils se sont posé la question pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont accepté que des capitalistes viennent faire des affaires en Chine. Ça a permis à la Chine d'aller de l'avant. Tandis que si vous rejetez certaines idées au départ, sur la base que non, 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 ça, nous n'aimons pas. Tiens. Or, la solution peut être justement là où vous croyez qu'il ne faut pas aller. Donc, que les dirigeants se mettent à se poser les véritables questions, qu'il n'y ait pas de préjugés par rapport à l'une ou l'autre solution au départ, qu'ils puissent trouver des raisons pour exclure telle solution et accepter telle autre solution sans nécessairement se poser la question, ça c'est chinois, ça c'est russe, ça c'est américain, ça c'est français. Non, non, non. Qu'est-ce qui est bon pour nous? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui est bon? Quelle est la solution qui est bonne pour notre pays? Point très.